Regardez comment c'est magnifique, regardez toute cette beauté, regardez un peu. Là, je suis à Tel Aviv, hein, à la plage. Regardez comment c'est magnifique, regardez le ciel, regardez la terre, regardez les eaux, regardez tout ceci, regardez. C'est magnifique et c'est propre. Famille, je ne sais pas pourquoi Dieu a réalisé que je vienne ici, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais je sais une chose. Ma foi se renouvelle encore. Pourquoi ce peuple est béni, je ne sais pas. Mais je sais une chose, ils ont une conviction dans leur Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est vraiment le Père. Mais nous, parfois on dit qu'on est des chrétiens, on est plutôt des religieux. On adore que la religiosité. On ne se prosterne. Mais Dieu n'est pas dans une statue. Dieu n'est pas dans une icône. Dieu n'est pas, il est avec toi, il veut être avec toi. Ton cœur, ton intérieur doit le représenter, famille. Dieu est esprit, il dit les vrais adorateurs m'adorent en esprit. Il dit le ciel et la terre passera, mais sa parole c'est celle-là qui doit te convaincre. Alors famille, revois ton ministère. Dieu ne veut pas que tu sois simplement celui qui est à l'église du matin jusqu'au soir. Dieu veut de vrais adorateurs. Ça n'empêche pas ce peuple-là de servir Dieu. Ça n'empêche pas ce peuple-là de prendre du beau temps. En semaine, vous les voyez, ils sont déjà dehors, en train de naviguer, en train de se promener, en train de... C'est pas... Pourtant, ils travaillent, mais regardez comment la construction... Tout est beau, tout est magnifique, tout est extraordinaire. Je vous fais partager, je fais vivre ces moments d'instant de bonheur pour moi. Regardez un peu, regardez un peu, regardez un peu la splendeur, regardez un peu. Regardez un peu comment c'est magnifique. Regardez, regardez, regardez. On pense que c'est en travaillant du matin jusqu'à minuit. Parfois, on n'a même pas le temps de donner à manger à nos enfants. On court derrière l'argent. Et pour finir, on meurt à cause de l'argent. Mais eux, ils aiment l'argent. C'est qu'ils ils aiment le morning, le shekel. Mais c'est des gens, ils sont famille. Ils prennent du beau temps. Ils se font plaisir. Parce que la parole dit tout ce qui est ici, on doit jouir. Mais en mettant Dieu à l'intérieur. Tu es en train de revivre peut-être la Pentecôte, tu es en train de te sanctifier pour la Pentecôte. Et après la Pentecôte, qu'est-ce que tu vas faire? Ton moi va reprendre le galop. Ta nature va reprendre le galop. Ton mensonge va reprendre le galop. Non, Dieu ne veut pas de ceci. Dieu veut les vrais adorateurs. Que nous nous aimons, que nous pardonnons, que nous soyons amour, nous soyons famille. Nous soyons, que nous vivons en paix les uns les autres. Dieu ne veut pas de religieux. C'est la religiosité qui a amené Jésus à la mort. C'est la religiosité qui a fait que les gens refusaient de croire que Jésus était le Fils de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Jésus est comme ça, Jésus est ceci, Jésus est esprit. Il est esprit, les vrais adorateurs l'adorent en esprit. Lorsqu'il était au milieu de ses disciples, ils avaient leur caractère adamique. Mais lorsqu'ils ont été revêtus de la présence de Dieu, du cabot de Dieu, du Yoshua, vous allez imaginer maintenant que leur vie a changé. Pierre, qui était presque un voyou, un bagarreur, qui était prêt à se battre, à lutter avec la force de ses bras. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il est devenu un homme exceptionnel. Alors si tu veux le Saint-Esprit, sois un homme exceptionnel. Que la volonté de Dieu vienne dans ta vie. Sois un homme exceptionnel, une femme exceptionnelle, un caractère exceptionnel, un véritable adorateur. Une femme de foi, une femme de conviction, une femme selon le caractère de Dieu. Une femme soumise, pas une femme esclave. Oui, fais ceci, non, une femme soumise. Famille, Dieu veut de nous. Dieu veut que nous soyons des amours. Dieu veut que nous soyons des familles, nous soyons unis. On ne vient pas avec quelqu'un parce qu'on veut quelque chose. Beaucoup viennent vers Christ parce qu'ils ont besoin. Beaucoup viennent vers Christ parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Dès qu'ils ont ça, ah Seigneur, bénis-moi pour que je me marie. Dès qu'ils ont le mariage, ils n'ont plus le temps parce que le matin, il faut qu'ils fassent le petit déjeuner. Ah Seigneur, donne-moi le travail. Dès qu'ils ont le travail, ils trouvent des... Ah pasteur, je n'ai plus le temps. Oh Seigneur, tu sais, je marche, donne-moi une voiture. Dès qu'ils ont la voiture, ils n'ont plus le temps d'aller à l'église parce que ça ne les arrange plus. Famille, faites attention. Faites attention. Faites attention. Ce monde, regardez, ils sont ici, tout est sécurisé. Ils sont en alerte, la police partout, mais ça ne les empêche pas de vivre. Mais nous, on vit dans la peur, on vit dans la peur. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Et ils n'ont pas peur. Parce qu'ils savent que Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Toi, qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Oui, c'est ton travail. Qui est ton Dieu? Oui, c'est ton mari. Qui est ton Dieu? Oui, c'est ton fils. Père, je te bénis pour ce moment. Je te bénis pour ce moment favorable. Je te bénis pour cet enseignement. Bien-aimé, la Bible, elle est réelle. Mais la vraie réalité, c'est qu'est-ce que Christ est à l'intérieur de toi.
C'est ça la vraie réalité. Regardez les merveilles. Regardez, venez qu'on contemple tout ensemble. Alléluia. Regardez les merveilles de Tel Aviv. Regardez les merveilles de la plage. Regardez. Propre en pleine ville. Propre. Nickel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, oh, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon roi briller sur le toit de ma maison, oh, mon âme bénit le Seigneur. Je vous assure que c'est mon dernier jour où je découvre l'endroit. Franchement, c'est magnifique. Parce que je ne parle pas anglais. Mais Dieu savait qu'il fallait que je découvre ce lieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.